Coucou Mago. Alors, aujourd'hui, je pense que ça fait bizarre. Parce que c'est la première fois que tu me vois peut-être. Après, peut-être parce que tu me follow sur les réseaux sociaux. Mais c'est la première fois que tu me vois, non. Alors, c'est la première fois que toi et moi, on échange visuellement. Bref, c'est un honneur de te rencontrer. Moi, comme d'habitude, c'est Princesse Orphée. Si tu me connais pas encore, si c'est la première fois que tu tombes sur mon podcast, alors sache que tu es la bonne personne au bon endroit. Tu es bénie et tu es une bénédiction. Ici, je t'explique, c'est un podcast pour les filles, par une fille, pour parler non seulement de Dieu, mais de comment vivre en tant que femme chrétienne. Parce que dans notre société, c'est un peu compliqué de savoir sur quoi se ranger et surtout sur qui prendre exemple. On a tous besoin d'un exemple pour savoir quelles erreurs faire, quelles erreurs ne pas faire et dans quel chemin aller. Alors, bien que Jésus soit notre exemple à tous, dans notre société d'aujourd'hui, pour être une femme qui impacte en tant que femme chrétienne et une femme qui impacte en tant que personne, avec une personnalité forte, on apprend tout ça aujourd'hui. Peu importe ton âge, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, un sujet que personne ne m'a demandé, mais je sais que vous vous posez la question. En tout cas, moi, je me la posais et du coup, je me suis dit, je vais en parler. On va parler du coup, comme tu as vu dans le titre, de l'énergie féminine. Avant toute chose, je tiens à dire que l'énergie féminine, c'est pas ton travail, c'est pas la façon dont tu t'habilles, etc. Mais c'est vraiment un traitement que tu es prête à recevoir pour faciliter ta vie. Et moi-même, il faut que j'apprenne à recevoir ça là, parce que tous les conseils que je vous dis, j'en ai appliqué aucun. Mais le but vraiment de vivre dans l'énergie féminine, c'est vraiment genre tu crées le meilleur environnement pour toi, tu te mets à l'aise et tu simplifies ta vie. Parce que déjà que Dieu, il a tout fait pour nous. Et Jésus est mort sur la croix et puis toi tu vas encore compliquer ta vie en faisant énergie masculine. En tout cas, sache que t'es bien bienvenue dans cet épisode et on se dit à tout de suite. À tout de suite Mago. Donc si je te regarde pas trop et tout, c'est parce que j'ai mon Mac devant moi pour pas dire n'importe quoi et pour pas exactement, pour pas mais il y aura du coup 2 podcasts sur l'énergie féminine, un aujourd'hui et un la semaine prochaine. Donc celui d'aujourd'hui, il va vraiment se focus sur le fait de reconnaître où est ton énergie masculine, pardon. Et celui de la semaine prochaine, ce sera comment entrer dans ton énergie féminine. Si je faisais un seul podcast, ça allait durer au moins 1 heure parce que j'allais m'éparpiller et j'avais peur de pas aller droit au but et aussi de vous perdre. Donc je me suis dit, on en fait en 2 épisodes. Et comme ça, tout le monde est concentré, tout le monde est bien. Le premier signe, c'est la comparaison et la compétition. En fait, tu penses que tout le monde est en compétition avec toi. Par exemple, tu vas voir que quelqu'un, il a fait un meilleur travail que toi, il a une meilleure note que toi, tu vas te dire OMG, j'aurais dû le dépasser. Tu vas voir qu'il y a une fille de ton âge, elle a réussi à percer dans la musique. OMG, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que moi. En fait, chacun des succès des autres, tu vas les prendre comme des attaques personnelles. En fait, t'arrives pas à célébrer les succès des autres. Et ça, c'est un des signes que t'es dans ton énergie masculine. Après, l'énergie masculine, elle est un peu omniprésente dans notre vie de femme moderne parce qu'on doit toujours faire plus que les hommes pour avoir la même chose. Donc, on est déjà en compétition de base. Mais si t'arrives pas à être heureuse de voir quelqu'un d'autre que toi en train de réussir, ma belle, énergie masculine. Ensuite, le 2, c'est le jugement. En fait, tu te juges tout le temps et ce que tu as pu faire dans le passé. Ça rejoint un peu le dernier. Parce qu'avant, tu te comparais et maintenant, tu te compares à toi-même. Tu te dis, ah ouais, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu sortir avec ce mec? Comment j'ai pu coucher avec ce mec? Comment j'ai pu faire ci? Comment j'ai pu faire ça? Chérie, on a dit dans la Bible, rappelez-vous de la femme de Lot. Je t'avais déjà raconté l'histoire. Elle s'est retournée vers sa vie d'avant. Elle s'est transformée en statue. Tu veux te transformer en statue? Mais exactement, c'est ce que tu fais quand tu regardes en arrière. Parce que tu n'arrives plus à avancer, tu n'arrives plus à rentrer dans des nouvelles dynamiques de ta vie. Dieu, il te sort de la saison de tristesse où tu étais. Tu re-regardes en arrière, tu perds en fait la nouvelle saison dans laquelle il t'emmène. Il te dit, je vais t'emmener quelque part de nouveau. Tu lui dis, ok. Et quand il t'emmène, tu dis, ah bon. Finalement, peut-être que de là-bas, c'était pas si mal. En fait, je pense que c'est parce que, en tant qu'humain, on a envie d'avoir quelque chose qui est familier. Et quand tu es familier au chaos, tu retournes vers le chaos. Mais, avec le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit, on sort de ce mindset qui nous détruit. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen! Le 3e signe, c'est toujours vouloir la validation des autres. Mais girl, en mode, imagine, toi, tu rencontres une fille et tout, tu la sens pas. Tu te sens quand même genre amie avec elle, mais tu sais qu'il y a un truc bizarre. Au final, elle te fait un coup derrière le dos et après tu te plains, ah, c'était mon ami. Babe, dès le moment où tu as laissé un inconnu
une chance alors que ton intuition te disait non, n'y va pas, alors que le Saint-Esprit a parlé en toi en disant là, il faut se méfier. Là, au moment, tu vas laisser quelqu'un primer sur ta paix. Babe. Parce que pourquoi, en fait, tu vas laisser les gens juste venir, tu te dis, j'ai donné une chance. Mais déjà, dès le début, ton esprit, il n'est pas convaincu. Pourquoi tu forces encore? Tu te dis que là, cet inconnu, il est plus important que le pressentiment que tu avais de base. Et ça, c'est une fille qui l'avait abordé dans un podcast qui s'appelle Self-Obsessed. Et j'avais vraiment trop aimé ce point-là parce qu'il est vraiment très, très vrai. Et aussi, arrête de te demander, genre, comment faire pour que les gens, ils t'aiment. Comment t'as fait pour que les gens, ils t'aiment. Comment t'as fait pour que les gens, ils t'aiment. Genre, par exemple, genre, tu te coiffes, tu te maquilles. Bon, moi aussi, je fais ça. Donc, ne nous jugeons pas. Genre, tu te maquilles, tu te coiffes et tu te dis, j'espère que X va aimer. J'espère que X va valider. J'espère que X truc. Et dès qu'une personne, du coup, sur qui t'avais fondé toute ta validation de ce que tu fais, elle aime pas, bah, bizarrement, toi, t'aimes plus. Bah, toi, t'aimes plus, c'est logique. Parce que t'arrives pas à t'aimer, tout simplement parce que ton amour propre, il est conditionné par le fait que d'autres personnes t'aiment. Ton amour propre, c'est l'amour d'autres personnes qui se reflètent sur toi. Et du coup, vu que tu t'aimes pas, dès qu'une personne autour de toi, elle aime plus quelque chose chez toi, tu te sens obligé de le changer, tu te sens obligé de réorganiser toute ta personnalité parce que sinon, t'as pas d'amour propre. T'as pas d'amour en toi-même. Tu trouves l'amour en toi-même dans l'amour que les gens ont pour toi. Et ça, c'est toxique. Bon, 4e signe, c'est ton besoin de contrôle. Le fait que tu veuilles toujours en fait forcer les choses. Genre, tu as prié, tu as demandé à Dieu de te donner quelque chose. Tu sais que tu as fait ta prière, tu sais que Dieu il est en contrôle en fait. Dieu il t'a donné un signe, il t'a dit ouais, je m'en occupe. Et toi, en fait, tu vas toujours être en train de forcer la chose à arriver. Par exemple, Dieu il t'a promis, bon là c'est un peu un CLC, mais Dieu il t'a promis un mari. Toi, tu vas aller chercher ton mari alors que Dieu il t'a dit que ton mari va venir à toi. Après, Dieu il peut te dire, je vais te faire aller vers ton mari. Il peut te dire ça. Mais aussi, si ton mari t'a dit si Dieu t'a dit que ton mari va venir à toi, pourquoi faire des pieds et des mains pour aller chercher quelque chose en fait qui t'est dû? Et souvent, en fait, si t'arrives pas à accepter d'être une personne qui mérite qu'on la cherche, qu'on la trouve, c'est que tu vois pas ta valeur. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Moi, je vois un diamant. Un diamant, on va le chercher dans la terre. On va le chercher dans la terre, ok? On sort le diamant. Ensuite, il y a tout un processus après pour traiter le diamant. En fait, la question, c'est quoi? Déjà, on va se lever un matin. On va aller déménager sur un autre continent pour chercher des diamants parce que ça a de la valeur. Et tu crois que toi, tu as moins de valeur qu'une pierre? Création de l'être ayant créé le monde, les êtres humains. En fait, tu vaux plus que toutes les peintures de tout le monde. En fait, j'ai pas de nom en particulier, mais de tout le monde. Tu vaux énormément et le fait que tu vois pas ta valeur, c'est ça qui t'empêche d'avancer. Parce que, girl, comment tu vas avancer si t'es toujours en train de forcer tes bénédictions? Dieu t'envoie quelque chose, toi tu vas le chercher, et ce que tu trouveras, ce sera pas peut-être pas ce que Dieu t'a promis, tu vois. Tu vas peut-être trouver un leurre qui vient de Satan. Et en fait là, le 5e signe, il est vraiment collé. Pardon. Il est vraiment collé au 4e. Parce que le 5e signe, c'est l'attachement. Ok? Donc, exemple, genre, comme j'ai dit, tu pries par exemple pour ton mari. On va prendre le même exemple pour pas te perdre. Et après, tu te demandes quand, comment, pourquoi, comment il va faire, comment. En fait, tu sais que quelque chose va arriver dans ta vie et tu te demandes toujours comment. Genre, imagine, moi, je te dis, ouais, je viens chez toi ce soir, 19h30. Toi, ce que tu vas faire normal, c'est que tu vas juste te préparer pour quand je vais venir chez toi, non? Est-ce que tu vas venir m'envoyer des messages toutes 5 minutes? Ouais, tu viens comment? Meuf, t'as pris quelle ruelle? Meuf, t'es sur quel trottoir? Est-ce que quand tu vas venir, qu'est-ce que tu bois avant de venir? Qu'est-ce que tu vas faire là? Non, parce que tu sais que moi, je vais venir à la destination où je suis censée venir. Tu vois? Et par exemple, pour ton mari, pour reprendre cet exemple, tu sais que Dieu va le mettre dans ta vie. Et là, t'es en mode, je me demande quand je vais le rencontrer, je me demande comment. Il n'y a pas de mal à être romantique, mais il y a du mal à en fait forcer la romance dans ta vie. Parce que ça montre pas que t'es romantique, en fait, ça montre que tu souffres juste d'un manque d'amour. Moi, je peux comprendre. Moi, j'ai toujours pensé, et je le pense encore, enfin, j'essaie de déconstruire cette pensée, mais j'ai toujours pensé que mes parents ne m'aimaient pas vraiment et que j'étais pas digne de leur amour. Et donc, j'ai toujours essayé de compenser l'amour
de mes parents que j'aurais dû ressentir plus jeune, en essayant de le combler dans l'amour des gens, en essayant de me combler ici, au lieu de même chercher là où était l'amour en moi, là où était mon propre amour. Et du coup, tu empêches Dieu d'agir dans ta vie parce que tu cherches à contrôler des situations et tu lui laisses pas le contrôle. Tu lui laisses pas, en fait, mettre sa main. Parce qu'on dit, ouais, ça c'est la main de Dieu. Toi, tu fais ça. Dieu, il met sa main sur toi et toi, tu fais, genre, tu vois, tu l'enlèves un peu. Tu t'en rends même pas compte. Donc, en fait, ta destinée, elle te viendra. T'inquiète pas. En fait, le 6e signe, c'est ce que j'appellerais tout bêtement l'état d'urgence. En fait, t'es toujours en état d'urgence dans ta tête. Ça veut dire, t'es toujours préparé au pire. T'es un peu en code Vigipirate, tu vois. Tu te dis, à chaque petite chose qui arrive, tu te dis, ah non, là, faut que j'arrête, il y a un truc qui va mal se passer, faut pas que je laisse un truc mal se passer. T'as un truc à faire, imaginons, on t'invite à un anniversaire. Et toi, tout ce que tu vas faire, c'est penser, non, mais si je vais et qu'il y a des gens que j'aime pas, et si, tu penses même pas au bonheur de la personne qui sera présente ou à ton bonheur, à comment tu vas bien t'amuser. Non, tu pars directement dans les et si j'ai une mauvaise expérience parce que j'ai une mauvaise expérience dans le passé. En fait, tu laisses ton passé te retenir. Et comme j'ai dit encore avant, tu fais comme la femme de Lot, tu regardes en arrière. Et je pense que c'est de là que vient la plupart de nos traits toxiques. C'est parce qu'on regarde trop en arrière. On n'arrive plus à avancer dans nos vies et à se dire, ok, Dieu m'a mis dans une nouvelle saison de ma vie. Je peux avancer. Mais non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reste figé là où on a demandé, là où on a prié, là où on a supplié Dieu de nous en sortir. Au lieu d'avancer dans cette voie-là, on reste figé en arrière. Et donc, l'état d'urgence, en fait, il ne laisse pas Dieu agir dans plusieurs choses de ta vie parce que là, il peut mettre des situations et tu vas te dire, ah, si ça se trouve, là-bas, je vais rencontrer des gens influents qui vont m'aider à trouver un travail parce que depuis plusieurs mois, tu trouves plus un travail. Non, là, tu vas dire, ah ouais, je sais pas trop. Peut-être que là-bas, les gens, je vais pas les aimer. Peut-être que moi et les gens là-bas, on va pas s'entendre. Et Jésus. Waouh. Laisse Dieu agir dans ta vie et laisse-le, en fait, être au centre. Tu peux pas juste le laisser, genre, il est là, il t'offre des occasions et toi, tu dis non, mais il va se passer ça. Dans le pire des cas. En fait, c'est que des suppositions. C'est pas des faits. Tu te bases sur des suppositions qui sont encore elles-mêmes basées sur ton passé. Tu veux pas lâcher prise et avancer. Sur ce 7e signe, si tu te sens visé, dis-toi que moi aussi je suis dedans et que j'essaie d'en sortir. En fait, c'est cette dépendance de soi, cette suffisance de soi qui est abusive. En fait, tu vois, c'est bien que tu saches être heureux seul, c'est bien que tu saches faire des choses seul, et on aime tout ça. Mais ça devient un problème dès le moment où, quand tu as besoin d'aide, etc., t'oses pas demander, tu trouves ça inapproprié. Et je sais parce que moi aussi, ça me fait ça. Je préfère échouer quelque chose et me dire que j'ai échoué seul que de me dire que j'ai eu besoin de quelqu'un pour réussir. Ça, c'est la façon la plus toxique d'agir, en fait. Parce que même Dieu, il se sert de personnes pour montrer, en fait, sa puissance, pour augmenter la foi des gens, pour même les ramener à lui. Il se sert de gens. Il utilise des gens, tu vois. Il demande en soi l'aide de gens. Et toi, tu penses que t'es déjà assez suffisante de toi pour pouvoir te permettre de ne pas demander de l'aide. Et aussi, je pense que ça relève de quelque chose aussi de l'enfance. C'est aussi cette idée que tes plaintes, peut-être quand tu disais ouais je me sens pas bien, on disait toujours ah ouais moi j'ai pire, et du coup tu te dis que tu dois toujours faire les choses seule parce que t'oses pas te plaindre aussi de choses qui t'arrivent dans la vie pour pas retomber dans ces débats d'en fait moi j'ai pire, parce que les adultes franchement ils sont pas toujours très à l'écoute des enfants et ils se rendent pas compte en fait que ça nous impacte encore en grandissant. Et donc je pense que c'est super important que tu apprennes à demander de l'aide. Et j'aimerais que tu fasses ça cette semaine. Tu demandes juste de l'aide à une personne. Voilà, même pour un truc tout bête, même pour savoir comment on écrit un mot, mais tu demandes de l'aide. Et tu vois en fait comment ça va changer ton quotidien. Je t'expliquerai. Le 8e signe, c'est quelque chose que je traduirais en français par surménage de la pensée. Alors peut-être que c'est pas une traduction très adéquate, mais j'aime pas le terme surpenser, ça veut rien dire. Et surménage de la pensée, tu vois, c'est un peu comme une machine qui a des rouages et en fait t'en abuses, tu vois. T'abuses des rouages, en fait, tu les laisses pas
tu les laisses pas faire leur job, et quand tu essaies de les faire aller trop vite alors qu'ils sont pas configurés pour ça, bah, tu les détruis. Il y aura un épisode sur ça qui va sortir vendredi, pour en parler plus en détail, mais là j'en parle juste parce que tu vois, c'est un des signes. Donc t'es toujours en train de réfléchir à comment, du pourquoi, et tu te laisses pas en fait la vie arriver. T'es toujours en mode comment je peux être plus belle, comment je peux faire pour plus me plaire, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Et du coup, quand t'es dans une relation, quand t'es dans un projet, quand t'es dans quelque chose en fait que tu valorises, qui a de la valeur à tes yeux, tu te dis que t'en es pas digne. Parce que il y a tellement de scénarios dans ta tête, il y a tellement de choses dans ta tête. Et aussi, en tant que femme dans ton énergie féminine, t'es censée être un peu détachée des choses, car faut que tu dises en fait ce qui doit fonctionner finira par fonctionner en fait. Dieu fonctionne pour moi, en fait. Dieu fait ce qu'il faut pour moi. Donc si je dois quitter cette relation, je vais quitter cette relation. Si je dois quitter ce projet, je vais quitter ce projet. Si c'est même moi qui dois diriger ce projet, c'est moi qui le dirigerai. Ça sert à rien de toujours penser au pire, à dire oui, et si, parce que avec des et si on refait le monde, comme le disait je sais plus qui, mais à une certaine époque, tu vois. Mais toi, quand t'es là, tu t'es juste là en train de te remettre en question, de remettre ton implication dans des projets, dans des relations en question. T'es juste en train de te rabaisser, tu ne fais rien d'intelligent. Et peut-être que tu penses que en pensant trop, tu trouveras la solution à ton problème, mais c'est juste que tu pollues ta tête avec plein d'hypothèses qui sont fausses et qui surtout ne sont pas fondées. Toujours dans le même 8e signe, donc j'avais dit surménage de la pensée et maintenant dans le surménage des activités, surménage du travail en fait. Overworking. En fait, genre, tu veux que travailler. T'as toujours un objectif à atteindre. Et je dis pas que c'est mauvais. C'est bien de vouloir se renouveler, d'avoir toujours des objectifs. Mais chérie, t'es allé faire ta journée de travail. Tu rentres. Ton objectif, c'est de faire X. De faire X à manger. Ton objectif, c'est de faire ça. C'est ça. En fait, ta vie, elle devient un peu comme un jeu avec des objectifs à remplir à chaque niveau. Et c'est épuisant. Ça fait combien de trucs que t'as pas fait? Ça fait combien de temps que t'as pas fait un truc juste pour t'amuser, juste pour profiter, juste pour te vider la tête, parce que t'arrives plus à te vider la tête. Parce que, tout simplement, t'es, genre, surmené. T'es toujours dans l'achievement d'un goal. Et ça encore, ça révèle quelque chose sur toi. Ça révèle que tu penses que ta valeur, elle se quantifie à ce que tu atteins, aux objectifs que tu atteins. C'est-à-dire que peut-être que quand t'étais enfant et tout, tes parents, pour qu'ils te donnent l'attention et tout, fallait que t'aies des bonnes notes, fallait que tu fasses ça. Et du coup, pour toi maintenant, pour avoir ton self-love, pour commencer à t'aimer toi-même, t'es obligé d'arriver à des stades, à faire ça. Et moi aussi je suis dans ça. Je suis en train de faire des choses toute la journée. Mais c'est une habitude dont il faut se détacher pour commencer à se traiter mieux. Le meilleur des traitements, des princess treatments que tu peux donner, c'est à donner à toi-même et tu ne recevras jamais un meilleur traitement que de toi-même. Parce que tous les traitements extérieurs, si t'as pas fait le travail sur toi avant, tu te sentiras en fait unworthy, pas méritante de ce traitement-là. C'est trop bizarre que je parle en anglais alors que je suis pas une française, bien accent raclette. On est déjà au dernier signe, ce qui veut dire que c'est bientôt la fin de l'épisode. Bon. Alors, ce 9e cycle, ce 9e signe, il sera divisé en 2 parties. La première, c'est que tu es le giver, tu es la personne en fait qui est à la source de toutes tes relations. Dans ta famille, dans tes amis, c'est toujours toi chez qui on court pour demander de l'aide. C'est toujours toi chez qui on va venir demander si, est-ce que tu peux m'aider pour ça, est-ce que tu peux m'aider pour ça. Et même dans ton couple, t'es toujours celle qui doit expliquer, ouais, j'ai pas aimé pourquoi tu m'as traité comme ça, j'ai pas aimé ce que t'as fait, La communication, c'est très important. Mais si t'es toujours celle en mode qui doit dire oui, j'ai pas aimé ça, et tu te rends compte qu'il y a plus de communication où c'est des reproches parce que la personne ne prend pas en compte ton avis que de la communication pour avoir une entente commune. Là, c'est qu'il y a un problème. Et même si les gens, ils sont en contact avec toi seulement pour dire ah oui, est-ce que tu peux m'aider pour ça, est-ce que tu peux m'aider pour ça, est-ce que tu peux m'aider pour ça, et pas pour prendre de tes nouvelles, ça c'est grave. Après, faut pas confondre. Moi, il y a des amis, on est tellement proches, on est tellement comme la famille. Je vais jamais demander des nouvelles, je demande jamais les nouvelles de ma famille. Franchement, s'ils reçoivent un message de moi pour demander comment ça va, c'est un miracle. Mais il y a des gens aussi, ils considèrent seulement et uniquement
pour te demander des services. Et ces gens-là, en fait, tu dois t'en dénoyer parce qu'ils vont, en fait, te mettre dans ce mindset où t'es obligé de tout le temps donner quelque chose et t'es pas habitué ensuite à donner. Parce que, quand on parle de rentrer dans son énergie féminine, c'est énormément basé autour de ton cycle, autour de ton cercle. Les gens dans ton cercle, ils font en fait ton énergie. Voilà. Et donc, tu dois dégager ceux qui ne te permettent pas d'être dans ton énergie, où tu as juste envie de recevoir la vie et de donner la tienne à Christ. Sinon, pourquoi tout le temps être au service de gens qui t'aiment pas? Mago, pardon, j'ai oublié de préciser, mais il faut pas te méprendre. Je dis pas qu'il faut pas servir les gens en mode se comporter bien avec eux, mais il faut refuser en fait de se faire exploiter. Genre, c'est comme si, moi, je suis là tous les jours, je te dis, est-ce que t'as ça? Est-ce que tu peux m'aider pour ça? Est-ce que tu peux m'aider pour ça? Et quand je t'appelle quelque chose, quand je t'appelle, tu te dis déjà, qu'est-ce qu'elle va me demander? Là, il y a un problème. Parce que, à part si c'est des services mutuels en mode, tu l'appelles, tu lui demandes un truc, tu l'appelles, tu lui demandes un truc, mais si c'est une personne à qui tu demandes jamais rien et elle fait que te demander des choses, c'est qu'elle est prête à recevoir, mais au final, elle te donne jamais rien et t'es dans une relation où, justement, t'es à un seul sens. Et ça nous amène à la dernière partie du dernier signe, c'est que tu dois être la source, en fait. Tu dois être la meneuse de ce que tu vis. Parce que tu ne te sens pas à l'aise d'être dans l'incertitude. En fait, tu te sens pas à l'aise d'être guidée. Et Esther, un membre qui est un peu comme un membre de ma famille, elle m'avait donné en fait son exemple à elle, c'est que Dieu lui avait donné une vision où genre elle avait un sac à dos, tu vois, qui était lourd. Elle le pose devant Dieu, elle lui dit merci Seigneur, ça fait du bien. Et ensuite elle le reprend. Parce que je pense en tant que femme, et surtout quand t'es aînée de la famille, surtout quand t'as des responsabilités dans ta famille ou quand t'as des responsabilités sur tes frères et sœurs, très vite tu te dis en fait je dois toujours être sur mes gardes et je peux pas laisser les incertitudes. En fait je peux pas me dire je sais pas ce qu'on va manger ce soir, je sais pas ce qu'on va faire là, on va en vacances, je sais pas on va faire quoi comme activité. T'arrives pas à vivre dans cette incertitude, dans ce je sais pas encore. Tu vois, pour toi tout doit être reçu et aussi pour toi du coup les gens qui sont tout le temps dans l'incertitude, peut-être ça va t'agacer et peut-être ça va juste te couper des relations parce que tu supportes pas d'être dans cette incertitude et de pas toujours avoir le contrôle et de pas toujours savoir quoi, quand et où. Ouais. Si tu t'es reconnu dans les mauvaises habitudes que j'ai citées, n'hésite pas à revenir en arrière dans le podcast et tu les notes dans tes notes, sur ton téléphone, sur un papier, si t'es old school, je sais pas, note-les quelque part et tu vas en prendre une que cette semaine tu vas essayer d'arrêter. Comme je t'ai dit, tu peux essayer de demander de l'aide à quelqu'un. Tu peux essayer en fait de prendre un bus sans savoir où tu vas et tu te dis ouais à la quantième chanson je descends et tu descends. Et en fait juste tu vas voir comment l'incertitude elle peut t'emmener dans des endroits qui sont bien pour toi, tu vois. Bon, après je te dis pas d'aller à Grigny la grande borne, de prendre le bus 280 quelque chose et de descendre voilà, hein. Non, moi je te dis pas ça, je te dis quand même de prendre soin de ta sécurité, mais il faut savoir ce qu'on fait et il faut se dire que dans la vie, Dieu te guide et tu dois apprendre à te laisser guider. Et pour apprendre à se laisser guider par Dieu, il y a tout un travail sur soi qui s'opère tous les jours. Et donc, du coup, j'espère que cet épisode t'a aidé. Si t'as envie de me parler en privé, tu peux. Moi, c'était mon premier épisode vidéo, j'étais un peu stressée, je vous avoue, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé faire ce type d'épisode. Même si je suis un peu déconcentrée par ma beauté. Voilà, je l'admets, mais non, c'était vraiment cool. Et merci. Ah, et les filles d'ailleurs, tu es bénie et tu es une bénédiction. Je vais enfin vous expliquer ce que ça veut dire. Tu es bénie, ça veut dire que Dieu t'a bénie en fait, et tu es une bénédiction parce que faut que tu saches que dans ta présence, dans ta prestance, partout où tu vas, tu es une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi, tu vois. Tu es une bénédiction. Tu es bénie et tu es une bénédiction. Tu es bénie et tu es une bénédiction pour moi par exemple, tu vois. Parce que c'est des gens comme toi qui permettent à Dieu de travailler dans ma vie, travailler sur mon caractère et travailler sur moi pour me rendre une meilleure personne et que la personne que vous ayez vue il y a 6 mois soit moins bien que la personne que vous voyez aujourd'hui. En tout cas, je te fais des gros bisous. Bye!